Bonjour bien-aimés en Christ, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Alors, si vous tombez sur cette chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, à cliquer également sur la cloche de notification afin que chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, vous soyez en informé. Aujourd'hui, nous faisons un retour sur la lecture. Vous savez, la lecture, ça nourrit l'esprit, ça permet aussi à nous développer personnellement, pas seulement, mais également spirituellement. Aujourd'hui, nous allons faire un retour de lecture sur cet ouvrage de Gaston Courtois qui parle de la bonne humeur. C'est quoi la bonne humeur? À quoi nous sert la bonne humeur? Et comment nous pouvons au quotidien donc développer cette bonne humeur? Alors, je vous dis de rester scotché. Nous allons aborder vraiment ce livre tranquillement et j'espère que ça vous donnera envie également de vous procurer de ce livre et de le lire. Alors, si tu tombes sur cette chaîne pour la première fois, sache que je suis la douce Florence. Je partage au quotidien des vidéos diverses et variées. Que vous soyez un homme ou une femme, vous allez vous retrouver. Alors, comme je disais, aujourd'hui, nous allons faire un retour de lecture. Nous parlons aujourd'hui de ce livre qui est intitulé La bonne humeur de la collection des Lauriers, une collection vraiment que je vous invite à regarder parce qu'il procure vraiment beaucoup de livres. Donc le livre, comme je l'ai dit en introduction, a été écrit par Gaston Courtois et ce livre vise ici à encourager vraiment un état d'esprit positif et joyeux. Et vraiment, le livre reste toujours quand même dans un cadre chrétien, bien que le titre ici n'est pas évocateur d'un livre chrétien. Mais je vous rassure très bien, le livre est vraiment d'obédience chrétienne. Alors, le livre ici va commencer par une très belle phrase que je vais vous lire tranquillement. Le chrétien ici est joyeux et de bonne humeur dans les bons et les mauvais moments. Parce que l'essence même de la vie chrétienne ici consiste à aimer Dieu et son prochain. Vous voyez ici donc le livre ici parle un peu ici de la vie chrétienne. La vie chrétienne ici, qui est synonyme ici de vie joyeuse et qui est synonyme également de vie heureuse. Donc, pour aborder ce retour de lecture, nous allons aborder deux points. Deux points seront analysés ici. Le premier point ici, ça sera pourquoi maintenir donc une bonne humeur dans notre âme. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie ici évoque ici comment donc maintenir la bonne humeur dans notre âme. Ces deux questions donc ici résument un peu le livre qui n'est pas dense, qui compte uniquement 60 pages. Alors restez scotchés, nous allons tranquillement développer ou expliquer ou analyser. Vous prenez ce qui vous convient, les deux points que je viens de vous citer qui résument en quelque sorte le livre. Alors, bien-aimés en Christ, nous allons donc aborder la première partie de cet ouvrage. La première partie, comme je l'ai dit tout à l'heure, répond à la question pourquoi il est pertinent pour nous d'avoir une bonne humeur dans notre âme. Alors, pour ça, l'auteur ici nous donne trois raisons. La première raison ici, c'est un hommage à rendre à Dieu. Donc, vous savez ici, la joie donc est une vertu vraiment très essentielle dans la vie d'un chrétien. D'ailleurs, notre Seigneur ici est venu ici annoncer la joie sur la terre. Et le mot évangile ici en lui-même veut dire bonne nouvelle. Les anges, les bergers, ainsi que toutes les créatures de début ont été les premiers messagers ici. Et vous savez très bien que ça s'est matérialisé ici par le terme « ne craignez pas ». Voici que le Sauveur est né. Je vous invite à le lire dans Luc chapitre 2, versets 10 à 11. On voit donc ici donc, que la joie vraiment est une vertu que nous devons cultiver en permanence. La joie ici que nous devons cultiver en permanence est le fruit de l'amour. Donc, l'amour est vraiment important lorsque nous sommes en joie. Car ici, plus on a une âme qui aime Dieu profondément, plus on se sent aimé de Dieu, plus la joie ici divine va nous pénétrer
pour permettre ici à Dieu de développer encore davantage ses bienfaits sur notre vie. Alors, bien-aimé en Christ ici, nul n'est heureux comme un vrai chrétien. Donc, vraiment, la première réponse ici qui est donnée par M. Gaston Courtois, c'est que nous devons maintenir la bonne humeur pour rendre hommage à Dieu. Car la première caractéristique d'un bon chrétien, c'est d'aimer Dieu en étant dans la joie. La deuxième raison ici que nous avons à être de bonne humeur ici, c'est pour nous-mêmes. Oui. C'est pour nous un besoin et une force. Vraiment, sans joie, l'âme ici va être comme une terre sans chaleur et sans soleil. Donc, cette vérité va s'expliquer par deux raisons. Nous savons que si nous ne sommes pas en joie, nous donnons la force au diable, nous donnons aux démons de nous attaquer, nous donnons raison aux démons. Et nous avons une obligation de défendre le trésor, c'est-à-dire de défendre la vie. Et pour défendre cette vie-là, nous devenons de garder la joie. La bonne humeur aussi est une meilleure sauvegarde pour la tentation. Plus nous serons à joie, moins nous serons tentés. La bonne humeur aussi est une atmosphère naturelle. Ça va développer vraiment beaucoup de vertus en nous. La bonne humeur également va vous permettre également d'être dans la réussite professionnelle, personnelle. Tous vos affaires vont être vraiment fantastiques. Sachez que si vous êtes en joie, vous allez avoir cette capacité d'accepter les contradictions, d'accepter les critiques. Et la joie ici pour vous-même est vraiment capitale pour pouvoir être en bonne santé. Quand nous ne sommes pas en joie, nous développons beaucoup de maladies, la dépression, l'anxiété, bref, j'en passe. Donc, la deuxième raison ici de pourquoi nous devons être de bonne humeur, c'est d'abord pour nous-mêmes, parce que c'est un besoin, c'est une force. Et enfin, l'auteur nous dit ici que la bonne humeur, c'est également pour les autres. Vraiment, c'est une condition de succès pour l'éducation, pour l'apostolat. Il veut dire ici, à travers cette troisième raison, que nous devons cultiver à apprendre la bonne humeur au sein de nos foyers. Car le bon chrétien doit être un semeur de joie. Je vous invite à voir la vidéo sur les 12 vertus d'un chrétien ou de lire ce livre, les 12 vertus d'un foyer. Dans cet ouvrage, on voit ici qu'on demande aux chrétiens dans l'une des vertus de développer la bonne humeur, de développer des bonnes conditions pour pouvoir avoir un foyer gai. Donc, pour cette partie, pourquoi le chrétien doit développer la bonne humeur? 3 raisons. Pour rendre hommage à Dieu, pour nous-mêmes et pour les autres. Je vais terminer ici cette première partie en vous lisant une citation du Père Foch qui dit « Quoi qu'on entreprenne pour Dieu, pour soi-même, pour les autres, rien ne réussit bien que ce que l'on fait avec joie. » Mais bien aimé en Christ, la bonne humeur ici vraiment est quelque chose de vital, est quelque chose de capital. Et si vous êtes chrétien et croyant comme moi, nous devons être des semeurs de joie. Alors mes bien-aimés en Christ, après avoir donné les 3 raisons pour lesquelles nous devons avoir la bonne humeur dans notre vie et surtout pour notre âme, nous allons passer à la deuxième partie ici qui nous donne des réponses pour pouvoir maintenir cette bonne humeur dans notre âme au quotidien. L'auteur ici, Gaston Courtois, va donner 13 tips qui vont nous permettre de maintenir notre bonne humeur et surtout de prendre conscience que la bonne humeur, c'est quelque chose de bien pour nous, pour les autres et surtout pour notre Créateur. Alors la première chose à faire ici pour maintenir la bonne humeur, ce n'est pas compliqué, hein? C'est demander à Dieu. Oui, c'est demander à Dieu parce que la bonne humeur ici, c'est une grâce de choix que Dieu nous accordera si nous prenons le temps de lui demander avec persévérance. C'est pour ça donc je vous invite chaque jour, autant que vous pouvez, à réciter cette prière. Seigneur, faites grandir
votre joie dans mon âme. Oui, Papa Jésus, fais grandir ta joie dans mon âme. Si nous récitons cette prière au quotidien, je peux vous assurer que nous allons avoir la grâce du Seigneur pour avoir toujours la joie au sein de nous. Une fois que nous avons demandé cette grâce auprès du Seigneur, il est important pour nous dans ce deuxième tips de chasser de notre esprit tout nuage de négativité, tout nuage de tristesse. Vous savez, prier c'est bien mes chers amis, mais il est aussi important de mettre un peu de volonté, de mettre un peu d'effort dans ce que nous voulons. Pour cela, ici, il sera important que nous-mêmes nous fassions un petit effort à travers la volonté de ne pas rester dans la tristesse, la volonté d'être dans la joie, la volonté de cultiver cette joie. Ça doit être une décision personnelle. Donc, je demande à Dieu, après moi-même, je prends la décision, moi-même, je prends la décision ferme et formelle de cultiver en moi la joie. Troisième chose ici, il faut prendre les choses du bon côté. Vous savez, la manière d'agir une action peut être de deux façons. Soit je la regarde sous l'angle négatif, soit je la regarde de l'angle positif. Alors, en tant que chrétien semeur de joie, nous devons toujours prendre les choses du bon côté. Quatrième chose ici, nous devons dominer les situations en voyant du point de vue plus supérieur. Ça accompagne un peu le troisième point. Ça veut dire garder toujours cette hauteur en se disant que peu importe la situation dans laquelle je suis, il y a toujours une issue. Cinquième chose ici, ne pas se laisser troubler par la préoccupation de l'avenir et la pensée malheureuse du futur. Le cinquième type ici se résume tout simplement à dire qu'il faudrait que nous apprenions à vivre dans le présent. Ne pas regarder longtemps dans le passé. Le passé doit nous servir de leçon. Le passé doit nous servir de tremplin pour vivre notre présent et ne pas trop se projeter dans le futur. Vivre dans le présent. Sixième point ici que l'auteur nous propose ici, c'est de se mettre corps et âme à son ouvrage. Vous voyez, Joseph est vraiment le saint patron des travailleurs. Et ici, l'auteur nous demande ici qu'il faut que nous apprenions à bien faire ce qu'on a à faire. Il faut aimer le travail que nous faisons. Vraiment, au quotidien, cultiver cette notion de bien faire les choses. Faisons bien les choses. Voilà. Et le faire surtout dans la joie et la bonne humeur. Septième piste ici, il faut tenir compte du fait que l'autre n'est pas moi. Alors, il ne faut pas trop tenir en compte de l'opinion d'autrui. Il ne faudrait pas que les autres aient raison de nous. Il faudrait se lâcher du regard des autres. Si nous sommes chrétiens, nous devons vraiment nous référer à Dieu, car l'être humain est changeant. Donc, il est important ici pour nous vraiment de nous détacher du regard des autres. Huitième chose ici, se libérer vraiment de toute cause d'énervement. Oui, vous savez, lorsqu'on ne se repose pas bien, lorsqu'on ne mange pas bien, lorsqu'on n'est pas bien organisé, on est très susceptible. Tout cela réuni nous pousse à être très colérique. Alors, pour ne pas gâcher notre bonne humeur, l'auteur nous propose ici de bien s'alimenter, d'avoir une vie organisée, vraiment de bien dormir, d'être détendu, de vraiment mettre tout ça en place pour pouvoir éviter la colère et pour pouvoir conserver le calme pour assurer une sérénité dans notre vie. Neuvième point qui est proposé ici par l'auteur, ça sera de faire de temps en temps l'inventaire des choses positives que nous avons dans notre vie. C'est une sorte de gratuité. Vous savez, on a tendance à ne pas cultiver la gratuité. Dans la précédente vidéo, je vous parlais de la vertu de gratuité. La gratuité ici est quelque chose d'important. La gratuité ici nous permet de nous recentrer de tous les événements positifs que nous avons eus dans notre vie. Alors, dans des moments difficiles, lorsque vous avez tendance à vouloir vous retourner pour regarder ce qui est négatif, concentrez-vous sur ce qui est positif pour pouvoir cultiver cette bonne humeur. Deuxième chose ici, l'auteur nous demande d'avoir toujours le sourire.
oui, de sourire. Parce qu'il dit ici, je le lis, le sourire est une véritable force, non seulement une force de séduction pour les autres, mais une force d'apaisement pour soi-même. Oui, vous savez, de plus en plus, on fait des retraites de sourire. Le sourire nous permet ici d'être épanoui. Le sourire nous permet ici de chasser le démon. Le sourire nous permet ici d'être beau. Donc, très important ici, le sourire. Alors, la troisième chose ici, que l'auteur nous préconise ici, c'est de travailler à rendre les autres heureux. Oui. On a dit à l'introduction que nous devons être des semeurs de joie. Le chrétien est celui-là qui va s'aimer la joie. Donc, très important ici de s'aimer cette joie-là. Donc, il faudrait que nous sachions nous adapter aux autres, essayer de comprendre les autres, éviter de les critiquer, éviter de les juger. Ce n'est pas facile, je le sais, mais ça doit être au quotidien notre décision. Douzième chose ici, on doit créer autour de nous une atmosphère optimiste, cordiale, de bonne humeur, de cordialité. Comme je l'ai dit, l'une des vertus du chrétien, c'est vraiment de cultiver la bonne humeur. Il faudrait vraiment que les gens qui viennent autour de nous trouvent un esprit positif, trouvent un esprit gai et qu'ils en sortent vraiment gai. Comme Saint François d'Assise disait que là où il y a la tristesse, je puisse mettre la joie. Que là où il y a la haine, je puisse mettre la paix. Dernier point ici, nous devons nous réjouir de la joie divine de Dieu et y communier. Ce dernier point ici veut tout simplement dire que la source intarissable de notre joie, c'est Dieu lui-même. Voilà à peu près ce que monsieur Gaston Courtois a partagé ici dans cette deuxième partie. 13 tips qui vont nous permettre ici de maintenir notre joie. Le livre va se terminer ici par 10 commandements de la joie et par un hymne au sourire. Je vous invite vraiment, bien aimés, à lire ce livre qui pour moi est très pertinent. Vraiment, 3 raisons d'être en joie pour Dieu, pour nous-mêmes et pour les autres. Et mettons en place tout cela pour que nous soyons les semeurs de joie. Sur ce, je vous dis à très vite, portez-vous bien et sachez que la vie reste amour. Au revoir.